et parfois même certaines actions que pose un esprit ont des retentissements éternels ou encore ont des conséquences éternelles. Les sentiments d'un esprit ou encore les émotions que peut avoir un esprit ou même les actions qu'il peut poser ont des répercussions mais aussi des conséquences éternelles. J'en suis parvenu à comprendre que les sentiments d'un esprit, ce n'est pas juste un simple désir passager. Ce n'est pas juste une émotion qui est momentanée. Tu peux monter un peu le volume? Une émotion qui est momentanée, c'est-à-dire qui est acquis, déclenché, développé aujourd'hui et puis hier, et puis demain ça disparaît. Justement d'ailleurs, il n'y a pas de temps, n'est-ce pas? Il n'y a pas de temps. Alors, comment cela se passe-t-il? Je nous explique. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que un sentiment généré par un esprit dans l'éternité, ces sentiments-là vont en fait se mélanger intimement à cet esprit. Au point où ces sentiments, cette émotion va hériter d'un certain caractère propre à cet esprit. Et le caractère qui est incriminé ici, ou plutôt la nature de l'esprit qui est incriminée ici, c'est la nature éternelle de l'esprit. Ce qui fera que si un esprit a un certain sentiment, parce qu'il est esprit et il est dans l'éternité, cet esprit, ces sentiments-là n'est pas seulement pour aujourd'hui, pour demain ou pour un. Ces sentiments-là se mélangent à lui-même. Et quand ça se mélange à lui-même, sa nature à lui, puisqu'étant éternel, va directement influencer ses caractères, qui fera que ses sentiments, ses caractères deviendront éternels. Nous sommes ensemble. Pas assez clair, mais restez avec moi, on va illustrer cela par des exemples. Alors, ce mélange est tellement si intime, si intrinsèque à l'esprit, au point où il va même devenir la personnification de cet élément-là. La personnification même de ces caractères. Au point où il en deviendra même la source. Je vais nous expliquer par la suite. Vous verrez dans Ézéchiel 28, le verset 15 à 17, il sera dit: dès le jour où l'iniquité fut trouvée en toi, on parle de Lucifer. Je n'ai pas donné ce verset, je pense, au multimédia. Ézéchiel 28, 15 à 17. Dès le jour où l'iniquité fut trouvée en toi, dès le jour où la corruption fut trouvée en toi, on parle de Lucifer. Vous allez comprendre que depuis cet instant-là jusqu'à maintenant, Lucifer n'a jamais changé. Depuis cet instant-là où la corruption, l'orgueil même, parce que c'était de l'orgueil, a été trouvé en lui. Cet orgueil est devenu un état naturel, un état éternel. Pourquoi? Parce que c'est justement ces caractères-là qui a reçu une propriété de l'esprit. Et la propriété de l'esprit qui est incriminée ici, c'est l'éternité. C'est l'aspect éternel. Et ce qui fera que même s'il voulait changer, il ne pourra jamais y arriver. Parce que c'est enraciné intimement au-dedans de lui. Et c'est dans l'éternité. C'est dans l'éternité. C'est dans l'éternité. C'est ce qui fera aussi que, non pas seulement Lucifer, mais même aussi tous les anges, ne peuvent avoir le pardon du Seigneur, ne peuvent recevoir le salut. Pourquoi? Parce que ils ont péché dans l'éternité et leur péché est éternel. Le mal s'est attaché à eux de façon si éternelle que Dieu ne peut rien faire pour eux. On est toujours ensemble. Que Dieu ne peut rien faire pour eux parce qu'ils ont péché éternellement. C'est pourquoi vous verrez lorsqu'on parle de délivrance, on parle parfois d'esprit de colère, esprit méchant, esprit patati patati. Ces identités en fait révèlent tout simplement le caractère éternel de ces esprits. Nous sommes toujours là, j'espère. Alors, 1 Jean 4,8, Dieu dit, non, plutôt 1 Jean 4,8, il est dit, Dieu est amour. Dieu est amour.
Alors, nous sommes dans notre 6e axe. Là, maintenant, j'entre dans l'axe. Nous sommes dans notre 6e axe où nous parlons de la révélation de l'amour de Dieu. La révélation de l'amour de Dieu. Avec ces versets, Dieu est amour, nous comprenons ici que Dieu n'a pas une certaine quantité d'amour. Ok? Mais que lui-même, en réalité, il est amour. C'est-à-dire que Dieu, dans toute sa globalité, est amour. C'est-à-dire l'amour est devenu une nature propre de lui. Or, nous venons de voir que tout sentiment, ou encore même tout caractère qu'a un esprit, se mélange intimement à lui au point d'hériter la propriété ou certaines propriétés de son esprit. Et nous savons que, tel que la sœur l'a dit d'ailleurs, Dieu est esprit aussi. Et l'esprit est éternel. C'est pourquoi l'amour qu'a Dieu, l'amour de Dieu est également éternel. Hello? L'amour qu'a Dieu, l'amour de Dieu est éternel. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons parler des amours éternels. Est-ce que tu peux dire à ton voisin amour éternel? Amour éternel. Dans Jérémie 31, le verset 3, il dira: de loin l'Éternel se montre à moi. Et il va dire: je t'aime d'un amour éternel. C'est pas toi, ma soeur. C'est pas toi. Ici, je suis en train de parler de la part du Seigneur. Okay? Pardon. Je suis prophétique, pardon. Il dit: de loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. Vous savez, avec nos sœurs et tout, parfois, tu peux leur complimenter, ok? Enfin, vous pouvez leur complimenter et tout. Et parfois, nous les hommes, on aime bien exagérer. Non, ma chère, tu es ceci, tu es la constellation de nos Nous sommes en train de prêcher. Tu es la plus belle du monde. La sœur lui-même, elle-même, à des fois même, elle a. Je sais que tu mens, mais continue quand même. En fait, je n'aimerais pas que nous soyons comme ça aussi aujourd'hui. Ok? Si Dieu dit: je t'aime d'un amour éternel. Oui, David, je t'aime d'un amour éternel. Oui, c'est bon. Enfin, tu peux me dire, voilà, c'est bon pour le cœur. Parfois, mais ça peut même te faire verser une larme. Admettons, tu traverses des situations difficiles. Dieu te dit: je t'aime d'un amour éternel. Tu peux même pleurer. Ou c'est bon pour l'intellect. Mais quelles sont les implications derrière? Quelles sont les quelques vérités qu'on peut faire ressortir de ces entre guillemets amour éternel de Dieu? Si tu es avec moi, dis Amen. Amen. Alors, amour éternel, première de choses. Un amour éternel, bien entendu, éternel, c'est ce qui n'a pas de fin, ce qui n'a ni commencement, ce qui dure, ou ce qui dure toujours, ou même ce qui n'a pas de durée. Alors, amour éternel, un amour éternel est un amour, premièrement, plutôt on parle de l'amour éternel de Dieu, c'est un amour constant, qui ne peut être ni influencé, ni conditionné par le temps. Volume, please. J'ai commandé encore quelque chose. C'est un amour constant, qui ne peut être ni influencé, ni conditionné par le temps. Pour ceux qui écrivent, amour éternel est un amour qui est constant. C'est un amour qui est constant, qui ne peut être ni influencé, ni conditionné par le temps. Bien aimé, aujourd'hui, je suis venu te dire que l'amour que Dieu a pour toi, c'est un amour qui ne dépend pas des heures, qui n'est pas influencé par le jour, qui ne change pas dans l'année. Ok? C'est un amour qui n'a pas de sommet, c'est-à-dire de pic aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est comme si Dieu m'aime beaucoup, quoi. Je suis là, bim, je reçois un 4000 dirhams signé Dieu. C'est comme si Dieu m'aime particulièrement aujourd'hui, quoi. Et puis, demain là, un voleur vient, il me vole 2500 dirhams. Ah non, Dieu n'est pas. Non, l'amour de Dieu est constant dans les temps. L'amour de Dieu, plutôt, ne dépend pas du temps. J'ai vraiment envie qu'on enlève le facteur temps. Pourquoi? Parce que son amour n'est pas engendré dans les temps. Son amour n'est pas engendré dans les temps. Qu'est-ce qu'il dira
dans Romains 8, le verset 29. Il est écrit, en effet, c'est que Dieu a... La version lui seconde dit, en effet, c'est que Dieu a connu d'avance. Ok? Les biblistes sont là, non, n'est-ce pas? Il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, n'est-ce pas? Vous verrez maintenant ces mêmes portions des textes dans la version parole de vie, parole vivante plutôt, il sera dit, en effet, c'est que Dieu a enveloppé d'avance dans son plan d'amour. Il les a destinés depuis le commencement. Depuis le commencement. Il les a destinés dans un plan d'amour. Ce plan-là a commencé bien avant que le temps ne soit. C'est pourquoi son amour à lui-même ne peut même pas être fluctuel de nous qui vivons, du temps dans lequel nous vivons. Parce que son amour n'est pas engendré dans les temps. Elle provient de l'éternité. Elle provient dans l'éternité. Paul pourra nous dire ici que Dieu prouve son amour. On sait que lorsque nous étions pécheurs, quelqu'un peut finir la phrase? Christ est mort pour nous. Alors que j'étais en train de réfléchir, tonton Pierre vient me dire, viens David, viens un peu pour voir. Tu sais, ce que Paul a dit là, oui c'est vrai, mais en réalité, ce n'est pas seulement pendant que vous êtes pécheurs, c'est-à-dire dans le temps, que Dieu semblerait avoir manifesté son amour. Parce que si l'on rentre bien avant, nous partons dans 1 Pierre 1,20, il sera dit que Dieu avait déjà prédestiné Christ. L'agneau de Dieu a déjà été immolé, après même dira, dès avant la fondation de la terre. Là, c'est juste pour nous compliquer la tête. Mais il sera dit que Dieu avait déjà choisi Christ avant que le temps même ne soit, avant que la création même ne soit, avait déjà choisi Christ pour qu'il meure. Maintenant, comment ça s'est fait que nous n'avons même pas encore existé? Nous n'avons même pas encore été justes d'abord même, non plus pécheurs. Toi, tu actes déjà quelque chose dans l'esprit, avant même que la création ne soit, avant même que le temps ne soit. Tout cela, c'est pour te dire en fait que l'amour de Dieu est au-delà de ton temps. Amen. Et au-delà du temps. Oui, tu me demanderas peut-être, bon, si d'accord c'est ça, mais pourquoi est-ce que Dieu va mettre l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sachant que l'homme allait pécher? En tout cas, je ne suis pas là pour te répondre du pourquoi. Mais c'est que je suis là pour... mais c'est que je suis venu te dire plutôt, c'est que Dieu, dans son amour éternel, sachant que l'homme allait pécher, il a d'avance, en dehors du temps, puisqu'il n'est pas du temps, sacrifié, plutôt déjà mis à part déjà le Christ, le Seigneur, à mourir pour qu'il puisse mourir dans le temps des hommes, parce qu'il t'aime. Amen. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, le temps que tu rencontres, le temps dans lequel tu vis, ne peut influencer son amour. Son amour est éternel, son amour est en dehors du temps. Et en dehors du temps. En dehors du temps. Pour ainsi dire que même que il n'a même pas attendu qu'on soit pécheur pour nous aimer. Ça a commencé bien avant. Pour ainsi dire aussi que son amour a déjà été avant même que tu ne sois. Son amour a été avant même que tu ne sois. Avant même que tu ne sois. C'est pour cela même aussi qu'il a chassé l'homme du jardin, de peur qu'il ne puisse manger le fruit, l'arbre de la vie, qui était symbole d'éternité. C'est-à-dire, si, étant déjà dans la chute, puisqu'il a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il devient pécheur. Ok, la nature pécheresse. Si il mangeait l'arbre de la vie, dans ces mêmes conditions-là, lui aussi serait semblable aux anges avec un péché éternel. Et donc, il n'y aurait plus eu moyen de les racheter par les seigneurs. C'est pourquoi qu'est-ce qu'il fait? Il les chasse. Bref, c'est son amour.
preuve de son amour. Sinon, il aurait chuté éternellement. Un amour éternel, qu'est-ce que cela implique encore? Un amour éternel, c'est un amour où les œuvres du bénéficiaire ne peuvent le faire varier. L'amour que Dieu a pour nous, un amour éternel, l'amour que Dieu a pour nous, c'est un amour où le bénéficiaire, les œuvres du bénéficiaire ne peuvent faire varier cet amour. Il dira dans Malachie 1, 23 que là, il est en train de converser avec le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël va demander à Dieu, ou plutôt va dire à Dieu, qu'est-ce qui prouve que toi tu nous aimes? Okay? Nous autres, nous pouvons dire que Dieu nous aime en ce qui est le Seigneur et tout. Mais en leur temps, ce n'était pas le cas. Ils disent à Dieu, qu'est-ce qui prouve que tu nous aimes? Dieu leur dit, vous me demandez, en quoi est-ce que je vous aime? Voici, est-ce que Ésaü n'est-il pas le frère de Jacob? Ok, Ésaü et Jacob. N'est-il pas le frère de Jacob? Et pourtant, il dit, j'ai haï Ésaü, j'ai choisi Jacob. Pour prouver que, moi j'ai envie même de me demander, mais Seigneur, c'est quoi le problème? L'enfant d'autrui n'est même pas né, n'a rien fait. Comment tu dis déjà que tu haïs Ésaü, tu choisis Jacob? En réalité, le Seigneur ne voulait pas... Ok. Le Seigneur ne voulait pas... Voilà. Le but, ce n'est pas de dire que voilà, Dieu a haï ou non. Non. Il veut plutôt nous faire comprendre que son élection commence bien avant, ou plutôt a été fait bien avant que tu ne puisses même chercher à faire des œuvres, avant même que tu ne puisses commencer à chercher à l'aimer, avant même que tu ne puisses commencer à chercher à prier, à te sanctifier, avant même que tu ne puisses savoir à distinguer entre le bien et le mal. Lui déjà avait déjà porté son élection sur toi pour te dire qu'il t'aime éternellement. Hello? Il t'aime éternellement. Dans Romains 9, le verset 11, comme ça quelque part, il dira que la grâce, en tout cas, si vous pouvez nous avoir ça, Romains 9, le verset 11, comme ça, il sera en train de dire quelque chose comme Romains 9, le verset 11. Car quoi que les enfants ne fissent pas encore nés et qu'ils n'eussent ni fait le bien et le mal, afin que les desseins, afin que les desseins d'élection de Dieu subsistent sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Oui, c'est par sa seule volonté qu'il te dit aujourd'hui. Qu'il te dit aujourd'hui. Audrey est là? Non. Qu'il te dit aujourd'hui qu'il t'aime éternellement. Rien à voir avec tes œuvres. Lorsqu'il est question de parler ou lorsque nous abordons l'amour de Dieu, fais une chose, soustrais tes œuvres dans l'équation. Ok? Enlevons nos œuvres, enlevons nos actions d'abord dans l'équation. Parce que avant que tu ne puisses commencer à agir, que tu ne sois, lui avait déjà aimé. Et parce qu'il est esprit, son amour est éternel. Son amour est éternel. C'est pourquoi dans Deutéronome, il dira quelque chose comme je t'ai choisi, je vous ai choisi, afin que vous soyez un peuple particulier. Ou encore, d'autres versions disent, afin que vous soyez un peuple qui m'appartient. Le choix a été porté sur toi, non pas pour ce que tu fais, non pas pour ce que tu as fait, encore moins pour ce que tu feras. Amen. Encore moins pour ce que tu feras. Un amour éternel, c'est quoi encore l'amour éternel de Dieu? L'amour éternel de Dieu, c'est un niveau d'affection tellement... Non, c'est un niveau d'affection transcendant. Français là, comme tu es. C'est un niveau d'affection qui est tellement transcendant. C'est-à-dire, cela ne peut être contraint par qui que ce soit. Cela ne peut être contraint par aucune circonstance ou même encore aucune réalité. L'amour que Dieu a pour toi, ma soeur, mon frère, toi qui m'écoutes aujourd'hui, c'est un amour qui est transcendant, c'est-à-dire qui dépasse les limites, qui dépasse les niveaux, qui dépasse les sphères imaginables.
imaginable. C'est pourquoi Paul, il dira, c'est vieux Paul, on a beaucoup discuté. Il dira, c'est un peu comme si on lui avait posé la question. Paul, est-ce que tu es vraiment sûr que Dieu nous aime réellement? Il repeint dans Romains 8, le verset 37 à 38, il répond, oui, j'en ai la pleine assurance, la pleine certitude que ni la mort, ni la vie, ni les anges. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? C'est ça. Ah bon? Ah, merci. Ok. Les 37, on verra ça plus tard. 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie. C'est un peu comme si à toi qui te posais la question, est-ce que Dieu m'aime réellement? Voici la réponse. On a l'assurance, en tout cas moi je me mets du côté de Paul, oui, on a l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur. Le verset là, ça met beaucoup de choses difficiles à comprendre. Je prends POV. POV dit ceci, parole vivante, il dit ni les anges, ni les puissances infernales, ok, ni les dangers présents, ni l'incertitude de l'avenir. Aucune force de l'univers, qu'elle vienne soit d'en haut ou même de l'abîme, aucune autre créature, non, rien du monde ne peut ériger une séparation entre nous et l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ. Dont nous jouissions en communion avec lui. L'amour que Dieu a pour nous, c'est un amour transcendant. Cela ne peut être contraint par n'importe, ne peut pas être contraint par n'importe qui, par n'importe quoi. Ni les anges, c'est-à-dire, si un ange venait comme ça au devant de Dieu, mais Seigneur, tu peux aussi abandonner ces enfants-là? Niet. Si des forces venaient, je ne sais pas moi, pour t'accuser ou pour t'inculper, le Seigneur dira encore niet. Si, d'ailleurs, on commence même par les deux premiers points. Ni la vie, ni la mort. Je vais un peu m'arrêter à ce niveau. Pourquoi est-ce que l'amour de Dieu sera opposé, ou plutôt sera contraint, confronté plutôt à la mort et à la vie? On parle d'amour éternel. Parce que moi je me pose la question, bon, tu m'aimes éternellement, oui c'est bien beau, mais à quoi ça sert de m'aimer éternellement si moi au final je vais mourir? Quelqu'un peut se poser cette question, n'est-ce pas dans tes dossiers? Ou comment peut-on parler, tonton Joas, d'un amour éternel alors que toi tu es un esprit éternel et moi je suis un mortel? Et tu me dis, tu m'aimes éternellement. C'est pas sarcastique ça. C'est comme si c'est du sarcasme. Mais en réalité, ce qu'on doit comprendre, c'est que la mort est une transition. La mort est une transition d'un état à un autre. En vérité, ça je vais lire ça. En vérité, c'est parce que Dieu, animé de cet amour éternel, c'est parce que Dieu, animé de cet amour au caractère éternel, a justement créé l'homme comme un complexe, ayant l'esprit, ayant l'âme et ayant un corps. Okay? Ayant la possibilité de mener deux vies. Une vie terrestre avec son homme extérieur et une vie spirituelle et une vie éternelle plutôt avec son homme intérieur. Pourquoi donc? Il a fait les choses ainsi afin que ce dernier, une fois après avoir fini son pèlerinage sur terre, puisse mourir, puisse transiter de l'état terrestre à un autre état dans l'éternité,
afin d'aller rencontrer celui qui l'a tant aimé éternellement. Ça a été compris? Ça a été compris, j'espère. Amour éternel, pourquoi? Parce que c'est un amour entre des esprits. L'homme ne meurt pas parce que l'esprit de l'homme est éternel. Il te dit amour éternel parce que cet amour n'est possible que parce que tu as un élément qui toi aussi te permet de le rencontrer dans l'éternité. C'est pourquoi l'amour que Dieu a pour toi ne peut être limité ici-bas. C'est pourquoi Paul pourra dire ni la mort ni la vie ne peuvent nous séparer. Au contraire, Paul dira même des choses comme la mort est pour nous un gain. C'est-à-dire, lorsque je meurs, c'est un gain pour moi parce que je suis tiré pour aller rencontrer les Seigneurs. Tiré pour aller rencontrer les Seigneurs. Tiré pour aller rencontrer les Seigneurs. Et donc, dans Romains 8, 32, le verset 38 là qu'on a vu, c'est un amour qui est transcendant. Aucun ange ne peut changer cela. Ou même, j'irais même à dire, même si même il faudrait qu'il puisse donner des anges, en fait même, donner même un ange pour prouver son amour pour toi, c'est tellement bas pour lui qu'il a préféré se donner lui-même qui a plus de valeur qu'un ange pour te prouver qu'il aime. Hello? Tu l'as bien reçu? On avance. Cet amour, pourquoi amour éternel aussi? Cet amour en réalité est autosuffisante pour capaciter les bénéficiaires à aimer profondément en retour Dieu et à vivre dans la victoire. Je pense que c'est le dernier point. Amour éternel, pourquoi? Parce que cet amour est autosuffisante. L'amour éternel de Dieu est autosuffisante à capaciter le bénéficiaire à aimer en retour Dieu de façon profonde. Tu chercheras à aimer Dieu de toutes tes forces, mais tu n'y arriveras pas jusqu'à ce que tu aies conscience et que tu découvres son amour à lui. Qu'est-ce que ce point voudrait dire? Que l'amour... Laissez-moi commenter quelque chose. Cela voudrait dire que l'amour, la connaissance de l'amour éternel de Dieu, nous aide à manifester une fidélité en retour à ces dieux. Une fidélité sans faille. Ce même amour nous donne d'être forts dans les épreuves. Nous donne d'avoir une victoire constante par rapport au péché. D'avoir une victoire par rapport à la mort. C'est tout simplement enverti toujours, admettons, de ces gros cœurs-là, éternels, de cet amour éternel que Dieu a pour nous. Dans Romains 8, toujours, les versets un peu plus haut, le monsieur Paul va toujours dire, qui osera encore accuser les élus de Dieu? Si on peut l'avoir, ça serait mieux. Romains 8, maintenant nous sommes à 33-35 paroles vivantes. Et nous allons finir ici. Je vais lire. Qui osera encore accuser les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes et les acquitte. Qui pourra les condamner? C'est celui qui a subi la peine de mort. Pour eux, c'est Jésus-Christ. Merci beaucoup, multimédia. Qui osera encore accuser les élus de Dieu? Dieu lui-même les a déclarés, les déclare justes et les acquitte. Qui pourrait les condamner? Celui qui a subi la peine de mort pour eux, c'est Jésus. Bien plus, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu et il plaide dans notre cause. Le verset... le verset suivant, 35. Ok. Qu'est-ce qui pourra s'interposer entre l'amour du Christ et nous? Nos soucis, nos épreuves.
Lorsque nous sommes persécutés, contextualisons. En ces périodes, c'était voilà, c'est l'apôtre Paul. Dans cette période, il vivait beaucoup de persécutions. La crainte de la mort était quelque chose de tellement... Enfin, la mort était tellement si proche, évident pour eux que c'était peut-être facile de craindre la mort. Mais dans tout ça, c'est ce qu'il dit. Qu'est-ce qui va s'interposer entre l'amour du Christ et nous? Est-ce nos soucis? J'ai envie de parler à quelqu'un. Est-ce tes soucis qui va faire barrière entre l'amour de Dieu et toi? Ne vois pas seulement cela comme étant l'amour que tu reçois de Dieu, mais aussi ton amour pour Dieu. Est-ce les soucis? Est-ce les épreuves? Est-ce que c'est la persécution? Je ne pense même pas que tu es persécuté. Avançons. Ou bien, est-ce que, ok, là où le bas blesse, est-ce que c'est parce que tu manques de pain? Lorsque la diramitose te frappe, c'est pendant cet instant-là que tu dis, ah non, moi Dieu là, je ne comprends pas, Dieu nous a abandonnés. Est-ce que c'est parce que tu manques de pain? Ainsi en merveille. Est-ce que c'est parce que tu manques de pain? Ou d'habits? Ou d'habits? Ou même d'argent, diramitose. J'ai eu à connaître un frère fort engagé dans la foi, fort engagé dans sa relation avec Dieu. Mais le jour où les amis fait 2 jours, si c'est une journée et demie sans manger, et mon gars a questionné Dieu. Comment tu peux faire des choses pareilles? Comment tu peux faire des choses pareilles? Est-ce que c'est parce que tu manques de tout ça qu'il ne t'aime plus? Ou est-ce que c'est parce que tu manques de tout ça que toi aussi tu ne vas plus l'aimer? Quand nous sommes exposés au danger ou menacés d'une mort violente, est-ce le signe que Dieu nous a abandonnés? Est-ce que le moment où les circonstances sont non favorables, est-ce ça un signe que Dieu t'a abandonné? Ou plutôt, est-ce que ça te sert de signe pour toi que Dieu t'a abandonné? Parce qu'à des fois, voilà, les circonstances sont tellement ce qu'ils sont, que moi finalement je dis non, Dieu m'aime pas. Dieu m'aime pas. Est-ce que c'est pour toi un signe? Et il dit non. Car l'Écriture nous rapporte cette prière parce que nous t'apportons, Seigneur, nous sommes vraiment en danger, on nous considère comme de brebis. Ce n'est pas là que je suis en train d'arriver. C'est pas là que je suis en train d'arriver. Mais au verset 37, si l'on chute, il dira, mais dans tous ces combats, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est pourquoi j'étais en train de dire que l'amour éternel de Dieu nous donne aux bénéficiaires la capacité de l'aimer profondément, la capacité de l'être fidèle et de vivre dans la victoire. Parole vivante dira d'ailleurs, mais dans tous ces combats, celui qui nous a tant aimés est près de nous. Et avec lui, nous restons vainqueurs et nous allons dans la victoire. Et nous allons dans la victoire. Tu veux être fidèle à Dieu? Concentre-toi tout simplement sur son amour. Ou toi-même qui doutais de l'amour de Dieu, Dieu veut encore te dire aujourd'hui qu'il n'y a aucune réalité qui le contraint, qui restreint son amour, qui limite son amour. Ce n'est pas le temps, son amour n'augmente pas, et que c'est là si bien dit, j'ai vraiment aimé les dimanches passés. Son amour ne grandit pas, ne diminue pas. C'est nous qui grandissons dans la découverte de son amour. Parce que son amour ne grandit pas, ça n'a pas un jour, ça a commencé, un jour ça finira, ça vient du temps, en dehors du temps. Car la nature de l'esprit est éternelle. Je conclus. Le point difficile, c'est que l'homme aime avec l'âme.
l'homme aime avec l'âme. Et l'âme ayant connu la chute corrompue, etc., 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 nous aimons à notre façon, à notre manière, avec beaucoup d'inconstance. Lorsque les circonstances viennent, ça vacille. Et nous pensons aussi que c'est de la même façon aussi que lui aime. Mais par ces messages, il veut tout simplement te faire comprendre que lui n'aime pas à la manière de l'homme, encore moins à la manière de l'âme. À la manière de l'âme. Ces messages sont pour te rendre conscient que à toi qui, je ne sais pas, tu as vécu tant de choses, je ne saurais, je ne suis pas prophétique, que s'il était là, peut-être qu'il saurait pointer du doigt. Si tu as vécu je ne sais quoi, Dieu te rappelle, je t'aime éternellement. Amen. Je t'aime éternellement. Oui, tu n'as pas peut-être réussi l'amour d'un père comme il fallait, l'amour d'une mère, la chaleur familiale. Dieu te les déclare encore aujourd'hui individuellement. Moi, j'ai réussi ma part dans ma chambre alors que j'étais en train de lire. Je ne viens que vous donner aussi votre part. Dieu t'aime éternellement. Dieu t'aime éternellement. C'est aussi pour te donner un peu de lumière en ce qui concerne la pensée d'éternité. Tu ne meurs pas, lorsque tu meurs, tu ne disparais pas. Tu es éternel. Parce que tu dois aller à la rencontre de celui qui t'a aimé depuis l'éternité. Tu peux te lever, nous allons